là, Dieu va lui parler. Dieu va lui parler, il dit, Moïse, j'ai entendu les douleurs de mon peuple en Égypte. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit, j'ai entendu tes douleurs. Ou sinon mieux, je vais dire que ce matin, j'ai entendu les douleurs des enfants du champ de l'Éden. Alléluia. Ce matin, j'ai entendu les douleurs des enfants du champ de l'Éden. Les douleurs que leur font leurs oppresseurs. Qui est ton oppresseur ce matin? Qui est ton oppresseur ou l'oppresseur de ta vie? Peut-être c'est le célibat, peut-être c'est le manque de travail. C'est quoi ton oppression? C'est ton foyer peut-être, parce qu'il y a d'autres foyers qui oppressent les gens. C'est ta famille qui t'oppresse peut-être. Qui est ton oppresseur? C'est peut-être ta vie impudique que tu veux laisser, que tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui t'oppresse? C'est la crainte qui grandit tous les jours dans ton cœur. Au lieu de finir un jour, tu as tout le temps peur. Qu'est-ce qui t'oppresse? Et ce matin, Dieu dit que j'ai entendu les cris de mes enfants, la douleur que leur font les oppresseurs. Et je suis descendu, Moïse. Je suis descendu. Ce matin, si tu crois que le Seigneur est ici, alors il est descendu pour ton problème. Il est descendu pour ta vie. Il est descendu pour ta situation. Il dit, je suis descendu. Je suis descendu pour les libérer. Alléluia. Je suis descendu pour les libérer, pour les sortir des griffes de l'ennemi. Le Seigneur ce matin est venu pour te libérer, te sortir de ton angoisse, te sortir de ta situation, te sortir de ta maladie, te rendre une vie libre. Alléluia. Amen. Ce matin, il veut te sortir. Il veut te sortir de tes problèmes, de tes situations. Moïse va lui poser la question. Mais je viens de quitter ce pays. Les conditions dans lesquelles j'ai fui l'Égypte ne sont pas bonnes. Et toi, tu veux me renvoyer encore là-bas? Et même si j'y arrivais, comment ton peuple croira que c'est toi qui m'envoies? D'ailleurs, comment tu t'appelles? Alléluia. Moïse n'a pas eu peur de causer avec Dieu. Il dit, c'est vrai, puisque tu me le demandes, j'accepte. Mais le problème, c'est le peuple. Est-ce qu'ils vont me croire? Et même si ils vont me poser la question, comment tu t'appelles? Tu viens, tu sors partout comme ça au hasard, tu dis que tu es le Dieu de mon père, le Dieu de mes grands-parents. Mais tu n'as pas un nom, ce Dieu-là. Il va répondre à Moïse, il dit, je suis celui qui est et qui est. Va leur dire que je suis m'envoyé. Alléluia. Alors ce matin, je vais te dire, si j'ai intitulé mon thème s'appelle Jésus. Alléluia. Ce matin, le Jésus, le Dieu qui est, il est là ce matin. Après que je réponde, alléluia. Jésus, ce matin, pour ton cas, pour ton problème, pour ta situation, le Dieu Jésus. Il n'est pas le Dieu d'hier, il n'est pas le Dieu du futur, mais il est le Dieu du présent. Alléluia. Il a utilisé le verbe être. Dans la grammaire de ce monde, on dit que le verbe être est un verbe d'état. Est-ce que tu comprends ça? À l'école, on nous apprend, on dit le verbe être est un verbe d'état. Et Dieu dit, c'est lui ce verbe d'état. Et il est au présent de l'indicatif. Le passé, le futur et le présent est contenu dans le présent indicatif de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours présent. Pour ta situation, il ne sera jamais en retard. Jamais. Il sera toujours présent. Marthe et Marie ont cru que Dieu était en retard. Ils ont dit c'est fini. On l'a envoyé des messages. On l'a envoyé même des gens pour lui dire que là, s'il n'arrive pas, ce n'est pas la peine. Mais malgré ça, il n'est pas arrivé. 4 jours après, non, ce n'était pas que Lazare était mort 4 jours après, non, on l'a enterré 4 jours après. Et Jésus est arrivé. Donc après l'enterrement, alléluia. Et s'il était mort, certainement, ils sont morts, on garde souvent le corps 2 jours. À la rigueur, 3, ça dépend de la fonction que la personne était. Maintenant, quand on l'enterre, 3 jours après, il doit prier. Le 4e jour, c'est irrécupérable. Alors, Marthe et Marie, au 4e jour, ils se sont dit, c'est fini. On a perdu notre frère. Il n'y a plus d'espoir. Mais le Dieu Jésus, le Dieu Jésus qui est toujours au présent, qui n'est jamais en retard, ce jour-là, il est arrivé. Et il dit à Marthe, où est-ce que vous l'aviez mis? Alléluia. Il dit, mais Seigneur, ça ne sert à rien, car ils sont déjà. Mais ils sont selon les hommes. Mais selon moi, Dieu, ils ne sont pas encore. Alléluia. Selon moi, Dieu, ils ne sont pas
quand on lui a conduit là-bas, il a simplement appelé Lazare, sort. C'est comme si Lazare dormait simplement. C'est comme si Lazare se reposait simplement. Ce matin, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, sache que ce n'est pas encore pourri. Parce que le Dieu Jésus n'est pas encore arrivé. Et comme il est descendu ce matin pour toi, alors ta situation va ressusciter au nom de Jésus. Il va ressusciter ta situation aujourd'hui. Quand je regarde souvent le film du Roi Lion, les dessins animés du Roi Lion, un jour, ce petit-là, Simba, va aller s'hasarder hors du territoire de son royaume. Et là-bas, on va l'attraper par les hyènes. On veut le bouffer. Heureusement, son père a été averti, son père arrive. Vous voyez, quand son père est arrivé, ces hyènes-là ont relâché l'enfant. Ils donnent la raison. Parce que le père l'a dit, mais vous ne savez pas que c'est mon fils. Il dit, non, on ne savait pas. C'était juste une erreur. Excuse-nous, roi. Alléluia. C'est pour te dire, même ton problème, le jour où Dieu va t'apparaître, ton problème dira, c'était une erreur, je ne savais pas que c'était ton enfant. Alléluia. Il m'a dit, c'était une erreur, je ne savais pas que c'était ton enfant. C'est comme ça que la mort a dit à Lazare, oh Seigneur, je ne savais pas que c'était ton ami. Reprends-le. Alléluia. C'est Dieu là. Oh, c'est ton problème. Ta situation dira ça. Non, je ne savais pas que c'était ton enfant, Seigneur. Pardonne, reprends-le. Alléluia. Parce que ça ne peut pas te contenir. Jamais. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Ce matin, crois simplement que le Seigneur Jésus, il est là pour toi. Alléluia. Il n'est jamais en retard. Il est le Dieu du présent de l'indicatif. Il a dit, on a vu ce vendredi avec les autres ici. Dans le livre de Jérémie 33, vous aimez souvent lire le verset 33, là où il dit invoque, moi je te répondrai. Non, aujourd'hui, essaie de lire le verset 2. Vendredi, nous avons lu ça. Dans le verset 2, il y a quelque chose de plus important. Oh, toi, quand tu arrives là, tu lis seulement invoque, moi je te réponds. Mais avant que tu l'invoques, je conçois. Alléluia. Avant que tu l'invoques, non, je vais te lire ça un peu. Jérémie 33, verset 2. Dans la version que j'ai, la version Bible pour femmes, il est écrit, voici ce que déclare l'Éternel. Dans votre version, il a dit, ainsi dit l'Éternel. Et là-bas, on a dit, voici ce que déclare. Or, ce que Dieu déclare, mon frère, personne ne peut le mettre cela en cause. Voici ce que déclare l'Éternel. L'Éternel a créé la terre et c'est lui qui l'a façonnée pour la rendre stable. Voilà ce que j'aime dans cette phrase. L'Éternel a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, ainsi que toi. Mais il t'a créé pourquoi? C'était pour te rendre stable. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Non. C'est pas la peine, c'est pas possible. Le Seigneur t'a créé pour que tu te rendes stable, afin que tu sois stable. Stable dans ta vie, stable dans ta famille, stable dans ton foyer, stable dans ton lieu de travail, stable même dans ton église. Il faut que tu sois stable partout parce que tu es l'enfant de Dieu, tu as la promesse de Dieu en toi. Alléluia. La Bible dit que Dieu t'a créé supérieur aux anges. Peut-être tu ne le sais pas. Amen. Et un jour, David, dans ses angoisses, David, dans ses perdements, il s'assoit et dit, parce qu'il n'arrivait pas à réaliser ce que Dieu était en train de faire de lui. Il ne comprenait pas comment un simple homme comme moi. Il dit dans le psaume, je ne sais plus, 42, je crois, verset 5, quelque chose comme ça. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes autant de valeur, pour que tu te soutiennes toujours de lui? Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Mais pose-toi la question, pourquoi seulement toi? Il t'a donné le pouvoir, il dit que les anges sont à ton service. Les anges, que toi tu crois être plus grand, plus puissant, ils sont à ton service. Mais toi tu t'ignores, tu ne sais pas qui tu es. Le simple fait d'avoir la promesse de Dieu en toi fait de toi une personne grande, une personne puissante. Rien que la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu ne meurt pas. Et aussi longtemps qu'elle est en toi, tu ne mourras pas non plus parce que c'est toi qui portes la promesse. Alléluia. C'est toi qui portes la promesse, tu ne peux pas mourir. C'est pas la peine. Et quand ça te dépasse, rappelle-le-lui. Tu lui dis, Seigneur, tu as dit que je devrais être stable. Parce que c'est après qu'il ait dit que tu es stable, en ce moment-là, il dit, invoque-moi, je te réponds. Alléluia. Alors réclame la stabilité dans ta vie. Dis à Dieu, tu as promis que
Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Mais quand tu es là pressé, tu cherches d'abord à invoquer Dieu alors que ta vie est encore troublée. Tu es troublé dans toutes les situations, tu veux invoquer Dieu, ça ne va pas marcher. Cherche d'abord la stabilité, que ton cœur soit en paix. Et alors, en ce moment-là, vous pouvez dialoguer avec Dieu. Alléluia. Pour la situation de Jérusalem, je ne me tairai point. Et ce n'est pas pour toi qui va se taire. Pour la situation de Sion, je ne me tairai point. Pourquoi il va se taire pour toi? Sion n'était qu'une ville comme Jérusalem, une ville. Oh, toi, tu es une personne, un humain. L'homme créé à la ressemblance de Dieu, c'est dans son image. Si pour une ville, il ne peut pas se taire, à combien plus forte raison, toi, sa créature? Il a quitté son trône de gloire. Il est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il s'est dépouillé afin de mourir à ta place. Tu comprends ce que ça veut dire dépouiller? Ça veut dire de tout ce qu'il était. Juste roi, je ne sais pas, Seigneur, Dieu, tout ça là, puissant. Il s'est dépouillé. Non, il ne s'était pas dépouillé pour déposer ça au ciel. Non, c'est que tu as mal compris. Quand il s'est dépouillé, c'était pour te revêtir. Et lui, il fait ce que tu as fait. Alléluia. Lui, c'était la vie, mon frère. Il ne s'est pas dépouillé pour déposer au ciel. Pour que Seigneur, quand je vais finir ma mission, je vais récupérer. Non. Il s'est dépouillé pour te le porter. Tout ce que lui il était, il te l'a fait porter. Et lui, il a pris tout ce que toi tu étais, il est allé mourir à la condamnation, à ta place. Alléluia. C'est le Seigneur. Quel amour. Il a dit, je suis. Et ça s'est arrêté là. Il n'a pas continué. Non. Il a dit à Moïse, je suis. Puisque tu veux connaître mon nom, alors je suis. Mais je suis quoi? Je suis qui? Ça ne regarde pas Dieu. Parce qu'il est le premier. Il est le préfixe. Le suffixe que tu veux, toi-même ajoute. Alléluia. Oui, il a dit à moi, je suis, point. Ça veut dire, je suis le préfixe. Le suffixe qui s'ajoute là, ajoute toi-même. Ça veut dire quoi? Tu as besoin du travail. Il dit, je suis. Quand tu dis, tu aimes ton travail. Alléluia. Non, tu as besoin de prendre un enfant. Il dit, je suis. Il dit, mon enfant. Tu as besoin de pas le mariage. Il dit, je suis. Toi, tu ajoutes mon mariage. Alléluia. Mais c'est ce que ça veut dire. Il se présente à toi. Ce que tu veux, toi-même, ajoute et ça va s'accomplir. Complète la phrase toi-même. Mais lui, il est Jésus. Alléluia. Mais Jésus renferme le tout en tout. Oui, il est simplement Jésus. Il n'est pas autre chose. Maintenant, ça, si toi tu veux qu'il soit ton médecin, alors ajoute médecin. Si tu veux qu'il soit je ne sais pas qui, ton pourvoyeur, ajoute pourvoyeur. Si tu veux qu'il soit ton financier, ajoute financier après. Mais lui, il est Jésus. Alléluia. C'est ton Dieu. Acclame Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu es bloqué quelque part. Peut-être que tu es enfermé quelque part. Comme on entend souvent au nom, il est Bakanga et Narata Molangi. Et je ne sais pas dans quel Molangi Bakanga. Atabatia est dans le Nikolo. Je ne sais pas où est-ce que tu es enfermé, où est-ce que tu es envoûté. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Mais ce matin, je te dis simplement, si tu crois à ce que je te dis, que le Dieu Jésus, il est là pour toi, alors tu recevras ce que tu veux. L'autre était pareil, bloqué. Il a cru aller trouver le bonheur ailleurs. Sache que quand le Seigneur nous demande de sortir de quelque part, c'est toujours pour notre bien. Car le Seigneur nous prépare toujours le bonheur là où il nous emmène. Il a dit à Abraham, sors de la patrie de tes parents. Va. Abraham est parti. Il s'est retrouvé dans des endroits compliqués, bizarres, tout ça là, mais au moins il était sous la promesse et Dieu voulait son bien. Le jour où il s'est séparé avec Lot, la Bible dit que Abraham a laissé à Lot le temps de choisir. Et Lot, à cause de la convoitise, à cause de ses préférences, à cause je ne sais pas de quoi, Lot a choisi là où il y avait la vie, la verdure, le bruit de Sodome, c'était une vie. Il dit là-bas je peux faire affaire. Abraham est allé dans un lieu désert, mais puisqu'il avait la promesse de Dieu, dans ce lieu désert, lui a produit et Abraham était devenu
riche même que l'autre. Mais l'autre, à cause de ses goûts, à cause de ses préférences, à cause de sa convoitise, il s'est retrouvé dans la vie de Sodome et il était plus. Souvent, c'est la situation dans laquelle nous sommes. On est rentré dans certains foyers, dans certains mariages, par convoitise, par envie, par orgueil, parce qu'il fallait te faire voir. Mais arrivé dans ce foyer-là, te voilà bloqué. Les choses ne vont plus bien. L'épanouissement, tu ne la vis pas. Peut-être aussi dans certains travails. On a accepté certains travails à cause de ça. Mais tu croyais avoir réellement du bonheur. Mais arrivé là-bas, le bonheur espéré, tu n'y vois pas. Tu as négligé peut-être un emploi ville qu'on t'avait proposé, qui n'était peut-être qu'un tremplin, un lieu de passage pour que tu arrives à ton tremplin, mais tu as suivi le mouvement de Sodome et tu es parti. Mais voilà que depuis que tu es là, tu n'es toujours pas épanoui. Mais tout ça là, c'est pas grave, car le Seigneur sait. Mais le jour où Jésus, le Dieu du ciel et de la terre, est descendu pour aller sauver l'autre, il n'a plus regardé à la condition où l'autre était parti à Sodome. Alléluia. Si tu es dans cette condition, rassure-toi simplement que ce matin, Jésus ne regarde pas à ta condition. Il ne regarde pas dans le problème qui t'a mené là-bas. Mais ce matin, il vient simplement pour te sauver. Alléluia. Il vient simplement pour te délivrer. Il ne va pas regarder qui t'a mené là-bas. Pourquoi est-ce que tu étais parti? Mais aujourd'hui, c'est ton jour de salut. C'est ton jour de libération. Simplement. Tu vas me dire, oui, papa. Après l'autre, Abraham avait intercédé pour lui. Mais moi, là, qui peut intercéder pour moi? J'ai dit ce que tu n'as encore rien compris. Oh non, Abraham avait intercédé. Il a préparé pour Dieu. Dieu a mangé et Abraham a intercédé pour que l'autre soit sorti. Mais moi, qui peut intercéder pour moi? Dans ma famille, je n'ai personne. D'ailleurs, il n'y a que moi seul qui prie dans ma famille. Donc personne ne peut intercéder pour moi. Père, non, ce que tu dis là ne me concerne pas. Non, c'est faux. Parce que je vais te dire, toi tu as plus que ce que l'autre avait. Alléluia. Parce que toi tu as le grand intercesseur de tout le temps. L'intercesseur qui ne joue pas. L'homme qui, quand il parle, Dieu tremble, le trône de Dieu tremble. Tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. C'est lui le grand intercesseur. Lui il ne joue jamais. Et lui là, il a déjà intercédé pour toi. C'est pourquoi ce matin Jésus est venu. Il est descendu pour toi. Alléluia. Il ne faut pas te morfondre pour dire tu n'as personne. Oh non, baninga banabaka, baninga banaba poto, nanazana. Mais toi tu as Jésus, lui qui est le poteau des poteaux, le cas des cas, le parent des parents, lui le plus grand, l'intercesseur, lui est le vrai intercesseur qui ne peut jamais exister. Tu as Jésus en toi, mon frère. Tu cherches quel intercesseur encore? Quel intercesseur tu as besoin en dehors de Jésus? Alléluia. Tu as besoin de quel intercesseur? Jésus est là, le seul intercesseur de ta vie. C'est lui seul qui peut plaider ta cause. Et ce matin, parce qu'il avait déjà plaidé ta cause, c'est pourquoi le grand Jésus est arrivé ce matin pour te dire, sois stable dans ta vie. Alléluia. Sois stable dans ta vie, mon frère. Sois stable dans ta vie. Mais, puisque tu crois à cette parole, sache qu'au moment que ta libération est en train de se dérouler, tu pourras entendre que ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'ont bloqué dans cette situation, s'il y a eu réellement des hommes, des gens qui se sont opposés dans ta vie, qui t'ont bloqué, tu vas entendre ce matin qu'ils sont en train de brûler comme le Sodome avait brûlé. Là, je te rassure, je te dis vrai. Si tu crois cette parole ce matin, tous ceux qui se sont mis sur ton chemin, ils vont brûler ce matin comme Sodome a brûlé, afin que toi seul tu sortes de ta situation. Car ta libération est arrivée aujourd'hui. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Dieu ne blague pas, mon frère. Ce qu'il te demande simplement, c'est que tu puisses croire. Que tu aies de la foi. Que tu aies confiance en lui. Alléluia. C'est ce qu'il te demande simplement. Et ce matin, je vais t'exhorter pour te dire d'avoir une assurance comme avait Élie le prophète. Vous vous souvenez? Élie a prié pour fermer le ciel. La Bible dit que le ciel s'est fermé pendant 3 ans sans qu'il n'ait une
Il a prié Dieu qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu pendant 3 ans. Mais le jour où il a encore prié Dieu pour demander à Dieu qu'il pleuve. Bien aimé, Élie n'a pas fait Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres le ciel afin que la pluie tombe maintenant comme j'avais fermé, j'ouvre ça aujourd'hui au nom de Jésus. Et après la pluie tombe. Non. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu aies une foi ferme. Il faut que tu aies une foi ferme, comme Élie. Élie a prié pour que la pluie tombe, mais la pluie n'est pas tombée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur. Il a dit, va regarder à l'horizon. Est-ce qu'il n'y a pas de nuages qui montent? Est-ce que le vent n'a pas commencé là-bas? Est-ce que la pluie n'a pas commencé là-bas? Le serviteur est sorti, il est revenu, il a dit, tout est sec. Mais puisque Élie croyait dans sa prière, il a dit, repars encore. Jusqu'à cette fois, il faut repartir voir. Parce que j'ai déjà déclaré, il faut que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Le serviteur est parti pour la deuxième fois, rien. Il est parti pour la troisième fois, rien. Quatrième, cinquième, sixième fois, mon frère. Toi, tu sais déjà combien de fois tu pries? Alléluia. Ça fait combien de fois tu pries pour ton problème, pour ton cas? Combien de fois tu as invoqué Dieu? Comme il a dit, invoque-moi, je te réponds. Combien de fois? Et tu es déjà fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Élie a dit au serviteur, ne te fatigue pas, repars encore voir. Parce que je crois dans la prière que j'ai adressée à mon Dieu. Et à la 7e fois, la Bible dit. À la 7e fois, le serviteur revient et dit à Élie, j'ai vu un petit nuage qui monte là-bas comme la paume de la main d'un homme. Élie a dit, ça suffit. C'est déjà la pluie. Alors cours vite, va dire au roi de vite fermer ses bagages et rentrer dans la ville. Parce qu'il va pleuvoir, sinon il va se mouiller. Mais le roi pouvait dire, oh, petit nuage comme ça là, pour qu'il pleuve, il faut là ma pareille, il a dit non, mon peuple est exalté. Et il a dit ça suffit. Un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Il dit ça, pour moi ça suffit. Alors ce matin, cherche à voir le signe dans ta vie. Il suffit que tu aies un petit signe. Ça suffit pour que Dieu, toute la bénédiction de Dieu tombe sur toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de chercher à voir grand. Oh non. C'est pourquoi quand je te disais tout à l'heure que Dieu, mon Dieu que chez moi je prie, je crois, est apparu à mon père. Il a dit, il a montré à mon père comment il était en train d'acheter la parcelle en face. Toi tu n'as pas cru. C'est parce que moi j'ai vu le simple signe là. Pour moi ça suffisait pour croire que le Dieu a déjà acheté la parcelle. Garde ta foi ferme. Parce que tu ne sais pas, à la 40e fois, le Seigneur va te répondre. Or si ta foi faille en chemin, tu ne verras plus la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce que Pierre a fait. Pierre est venu en train de croire en Jésus quand il arrive là au seuil de la porte, c'est-à-dire là où était Jésus. Alors il a cessé de croire, il s'est enfoncé dans l'eau au lieu d'atterrir Jésus. Et nombreux nous faisons cela. Mon frère, pourquoi il a fallu qu'à la 7e fois, la main ou ce signe, ce petit nuage sorte? Parce que 7 c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. 7 c'est le chiffre de Dieu. La Bible dit que 7 c'est le chiffre du repos. C'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Oh. Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a dit dans Jérémie, il t'a créé pour que tu sois dans le repos, que tu sois stable. Alléluia. Alors c'est à la 7e fois, le jour du repos de Dieu, que ta gloire se manifestera. Alléluia. Pourquoi tu es triste? Crois simplement. Et il a cru, le prophète, au point d'envoyer tout le temps son serviteur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le général syrien, Naaman, le chef de l'armée de la Syrie. La Syrie, cette grande nation de guerre à cette époque. Lui aussi, pris par la maladie, on lui dit, va là-bas. Il y a un serviteur en Israël, un prophète de Dieu. Il priera pour toi. Il est venu avec toute une cargaison de biens, de matériel. Il peut voir le serviteur et le prophète. Le prophète, au lieu de sortir, il lui envoie son serviteur. Il va lui dire d'aller se jeter à Madoukou pendant 7 mois. Quand on vient lui dire ça, mais il s'est énervé, il s'est mis dans tous ses états, comme toi et moi. Parce que s'il était soldat, un caporal comme dimanche, là, il allait exécuter. Donc comme il se croyait déjà général, il dit non, moi on ne peut pas me commander des choses comme ça. Alléluia. Oui, parce que si c'était un soldat, il allait exécuter.
que la gloire de Dieu, tu vas l'attraper là-bas, c'est faux. Il faut commencer en bas afin que tu grandisses avec. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. Tu es trop orgueilleux, imbu de toi-même. Tu ne peux pas accepter les simples choses. On lui dit, le prophète a dit, va te jeter dans ma douche. Il dit, mais est-ce qu'il m'a bien vu? Il ne sait pas que je suis général, moi. Je vais aller me plonger où? Mais si c'était que ça, mais j'ai plein de rivières chez moi. J'ai le Douin, j'ai le fleuve Congo. Il m'envoie dans ma douche, mais est-ce que ça va dans sa tête? Il a commencé à s'emporter, à s'énerver. Oui, c'est ce que vous voulez. Parce que quand je te dis ici simplement, mon frère, prie et crois dans ta prière. Toi, tu dis ça, j'ai longtemps fait ça. Oh, tu ne sais pas que toi, tu fais seulement, toi, tu crois seulement dans la tête, tu ne crois pas dans ton cœur. Tu vois, voilà la différence de ta foi. Toi, tu crois par ta tête, par ta connaissance, et tu dis que tu crois. Tu ne crois pas, c'est pourquoi tu ne vois pas la réalisation. Et là, je te dis maintenant de croire par ton cœur, parce qu'il faut que ça vienne de toi, de ton cœur. Et quand tu vas croire par ton cœur, tu verras. La Bible dit, personne ne peut rencontrer le Seigneur de l'Esprit. Dieu n'a pas menti. Si depuis là, tu crois que tu as déjà rencontré Dieu, tu as toujours parlé là, c'est que tu n'as pas encore rencontré. Et change de méthode. Alléluia. Pourquoi il ne m'a pas envoyé dans les grandes zones de chez moi? Il veut que j'aille me baigner dans ce petit eau d'ici. Pourquoi? C'est ce que tu dis, toi aussi. Parce que lorsque l'autre là-bas, vous vous souvenez que je vous ai dit que ici ce n'est pas la maison de l'autre, ici c'est la maison de Pierre. Donc quand tu vas souvent chez l'autre là-bas, il te dit, va prendre l'eau des cataractes. Tu vois, à la rencontre du Douai et du fleuve Congo là, tu prends l'eau là. Te laver avec et boire. Ça, tu es capable de payer les gens et pour faire pour toi. Parce que tu crois qu'il y a la solution. Si la même personne là te dit non, il faut que tu te réveilles chaque nuit. Tu prends le palais de la maison, les palais en Brésil. Tu prends ça à minuit. Tu te mets au centre de ton salon, peut-être de la cour, et tu réclames au nom de tes grands-parents. Ah, pour chasser ces esprits. Ça, tu vas couper ton sommeil, tu vas faire. Ah ben oui, ça tu vas faire. Mais quand je te dis simplement crois dans ce que la Bible te dit, ou dans les promesses de Dieu, crois simplement. C'est pas compliqué. Toi tu trouves ça compliqué, c'est n'importe quoi. Et c'est ce que le général a fait. Il dit pourquoi il m'envoie dans ça alors que j'ai des plus grands chez moi, peut-être des plus propres, mais j'ai une grande piscine dans ma cour. Pourquoi je ne suis même pas baigné dans ma propre piscine? Parce que là, à quoi la différence? Non, mais j'ai toujours cru j'ai toujours entendu cet évangile depuis que j'ai cru. Qu'est-ce que cela a apporté? Mais ce matin, c'est différent. L'évangile que je t'apporte ce matin, c'est l'évangile de Jésus. C'est différent. Alléluia. On lui a demandé d'aller se baigner combien de fois? 7 fois. Comme l'autre envoyait son serviteur 7 fois. Lui aussi, on a dit d'aller plonger dans l'eau 7 fois. Et là, le soldat, le plus courageux, le soldat va lui dire, oh chef, mais devoir mon général. Si l'homme de Dieu t'avait dit de faire quelque chose de plus grand, c'est-à-dire aller tuer quelqu'un, vous voyez comme on a fait à ta vie. Tu veux ma femme et tu veux ma fille. Alors comme d'autres, amène-moi les prépuces, sans prépuces des Philistins. Oh, ça c'était une petite affaire pour David. Il est tout de suite parti. Il a couru dans les champs des Philistins. Il les a tous tués sans. Il a coupé leurs prépuces, il les a ramenés. C'était trop facile. Mais pourtant c'est compliqué de tuer un homme. Et le soldat a rappelé ça à son chef. Il dit, si on t'avait demandé quelque chose de plus grand, tu l'aurais fait, et très vite même. Mais ça coûte quoi? Va simplement plonger dans. Dis, à cause de toi, je vais partir. Et quand il s'en va, j'essaie d'imaginer la scène. Quand il plonge pour la première fois, il ressort, il regarde la peau. Quand il regarde la peau, il revoit toujours ses mêmes plaies, ses blessures, tout ça là. Il lève ses yeux, il regarde son soldat. C'est toi qui m'as poussé là, tu ne veux rien à changer. Mais sache que si rien ne change, tu ne vas faire avant. Il plonge pour la deuxième fois, il ressort, il se regarde, il revoit toujours les mêmes plaies. Il regarde son serviteur, il dit ok, bah. Alléluia. Et il en a multiplié des fois comme ça, jusqu'à la 6e fois là, certainement qu'il a déjà commencé à parler même à son serviteur. Le serviteur lui a dit non, mais il a dit 7 fois, roi. Mon Seigneur, 7 fois. Plonge la dernière fois. Et là, puisque c'est la 7e fois, le chiffre de Dieu, le chiffre du repos,
le chiffre de l'accomplissement. Et quand il est plongé pour la 7e fois, la Bible dit qu'il est ressorti avec une peau pure, celle comme celle d'un bébé. Alléluia. Acclame pour Dieu. Je veux t'exhorter ce matin de ne pas te fatiguer, ne n'abandonne pas. Parce que ceux qui abandonnent sont des lâches. Ne sois pas un lâche et n'abandonne pas. Peut-être que tu étais refroidi à un certain moment, mais ce matin, recharge ta batterie et reprends encore ta vie. Reprends encore ton engagement. Reprends encore ta prière. Alléluia. Parce que quand la 7e fois va arriver, tu verras les changements dans ta vie. Ce jour-là, tu ne sauras peut-être pas, mais tu verras les changements toi-même dans ta vie. Et tu témoigneras la grandeur de ce Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est Jésus. C'est moi le Dieu Jésus qui suis descendu ce matin pour délivrer mon peuple. Et ce matin, il est là pour te délivrer. Ce matin, il est là pour te rendre libre. Ce matin, il est là pour te rendre stable. Ce matin, il est là pour te donner ce que tu as besoin. Ce matin, il est là pour te restaurer. Ce matin, il est là pour mettre le calme dans ton foyer. Il est là pour mettre le calme dans ta maison. Il est là pour te donner la guérison. Donc tu attends chercher le Dieu Jésus. Il est là au milieu de toi. Alors lève-toi, bien-aimé. Lève-toi maintenant et commence à déclarer des choses. Lève-toi, commence à prier pour ton cas. Lève-toi, commence à prier pour ton problème. Parce que le Dieu